En parallèle à la crise sanitaire, les négociations sur les modalités du Brexit sont toujours en cours. Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne se sont une nouvelle fois entretenus aujourd'hui. En direct de Londres, on va retrouver Mathieu Boisseau. Mathieu, la conclusion du jour, la porte reste ouverte à une poursuite des discussions afin de tenter d'échapper à un no deal. Et oui, une nouvelle échéance repoussée. En théorie, la date limite pour trouver un compromis, c'était aujourd'hui. Mais ces négociations si chaotiques et si interminables vont se poursuivre. Il reste 18 jours avant la sortie définitive de l'Union européenne. Les désaccords sont toujours profonds, mais personne ne veut prendre la responsabilité d'un no deal, d'un Brexit sans accord. Ce scénario est toujours toutefois le plus probable selon les deux camps. Chacun s'y prépare ici au Royaume-Uni et notamment les 300 000 Français qui y vivent. Voyez ce reportage que nous avons réalisé dans une communauté française particulièrement inquiète avec Léna Soudre. Entre la crise sanitaire et le Brexit, les obstacles se superposent pour son commerce. Une crêperie à Chelsea, quartier apprécié des Français. Mais ce midi, son patron a ressenti un léger soulagement en apprenant sur son téléphone la poursuite des négociations. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et semble-t-il, peut-être qu'un accord est encore possible. C'est ce qu'on espère. Sans accord commercial, il perdra de l'argent. Avec le retour des droits de douane, les importations de France seront plus chères, jusqu'à 15% de hausse selon lui. Nous avons une sélection de vins français et c'est typiquement sur ces vins que nous nous attendons à une hausse des prix. À la fois, les prix peuvent être plus chers et les délais plus longs. En attendant, il s'agace de ces tractations toujours bloquées entre des pays pourtant partenaires depuis si longtemps. On a l'impression qu'une forme de fierté mal placée qui fait que pour l'instant, on n'arrive pas à conclure. Dans l'incertitude, la communauté française se prépare à une sortie brutale de l'Union européenne, parfois en demandant la nationalité britannique. C'est le cas de cette infirmière puéricultrice, chef d'entreprise à Londres depuis 7 ans. Désormais, entre ses consultations, elle révise la culture du Royaume-Uni. Qui est devenu Premier ministre lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, moi, je pense que c'est Winston Churchill. En février, elle passera un test de connaissances obligatoire pour devenir britannique. Une manière de se protéger, car elle redoute sans certitude des lois plus sévères contre les étrangers. Peut-être les compagnies pourraient être surtaxées sur certains domaines, sur certains plans. Du coup, j'avais cette décision en fait personnelle de devenir anglaise, d'avoir ce passeport. Et le Brexit étant imminent, en fait, j'ai décidé de passer le cap. 4500 dossiers ont été déposés par des Français en 2019, 5 fois plus qu'avant le vote sur le Brexit.